Tu peux avoir une petite plante d'orange chez toi. Je te dis, commence à jubiler en sachant que dans cette petite plante-là, il y a toutes les oranges. Est-ce que vous me comprenez? Dans cette plante orange-là, il y a toutes les oranges. Et tant qu'il est encore petit, vous ne ferez pas les oranges. Mais les oranges se trouvent là. Pour faire les oranges, qu'est-ce que tu peux faire? Les gens qui font la critique connaissent qu'il faut prendre l'eau, commencer à mettre sur l'arbre. Quand vous arrosez, l'arbre s'élève, l'arbre est grandi. Si ça arrive à la maturité, vous n'avez pas besoin de dire à l'arbre là où est les oranges. Et c'est là, l'arbre là poussera les oranges à elle-même. Est-ce que vous me comprenez? Et vous êtes les oranges, les arbres là. En vous, il y a toute bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? En vous, il y a toute puissance. En vous, il y a toute qualité. Votre problème est devenu à la fontaine de l'eau intarissable. Vous commencez à sucer l'eau. Vous commencez à sucer l'eau. L'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole. Est-ce que vous êtes là? Quand tu bois la parole, cette même parole qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, cette même parole va sortir en vous tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne dites pas que j'ai trop tardé. Non, ne dites pas ça. Frère Branham me dit, même si l'air est plus sombre, c'est à ce moment-là que vous recevez une assistance de la part de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand le moment devient difficile, quand tu es arrivé au bout, rien ne semble marcher. Tout ce que vous faites est négatif. Croyez-vous que c'est à ce moment-là que Dieu intervient? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Soyez connectés ici. Frère Branham dit, il existe une vieille proverbe qui déshonore Dieu. Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? Une proverbe qui déshonore Dieu. Écoutez. C'est quoi? Et ce qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Frères et sœurs, je vous en supplie, ne tentez pas à parler cette chose-là. Quand vous parlez, Dieu est en colère. L'homme ne peut pas s'aider lui-même. Oh mon frère, aide-toi et Dieu t'aidera. Non. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Il dit, c'est une erreur. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais entendre l'ensemble. C'est une erreur. Est-ce que vous êtes là? Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Est-ce que vous êtes là? Dieu aide ceux-là qui ne peuvent pas s'aider. C'est pourquoi Frère Branham dit,
Exact. C'est la vérité. Vous savez quoi? Le roi là, il avait beaucoup aimé. Il a construit un royaume. Quand il a terminé à construire, comme beaucoup des orgueillés, c'est assis. Il a dit, c'est moi le grand roi. J'ai construit mon royaume par ma propre force. Dieu du ciel a dit, quoi? Nini? Tu as construit ton royaume par tes propres efforts. C'est toi qui dis. Mon argent ici, je cherche pas ma force. C'est pourquoi tu n'avances pas. C'est pourquoi tout devient sombre. Parce que tu dis ton argent par ton propre effort. Pour commencer, tu n'as pas d'effort. Tu es le monde de terre. Tu es fragile. La force vient de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Ne parlez pas ça. Et quand il a parlé ça, il a dit, je vais démontrer qui est le constructeur, qui a la force. Tu es capable. Comme tu es l'homme là, tu es descend entre les cœurs de l'homme. Il met quelque part. Il prend le cœur d'un chèvre. D'accord. Le matin, au lieu de manger le fou, au lieu de boire du chai, au lieu de marcher comme ça, nous te voyons. Surtout les gens pareils, ce sont les ingrats. Les gens pareils, les égoïstes, les gens pareils, les voleurs. Il dit comme ça pour que je ne puisse pas le faire. Où est le type? Où est l'argent de Dieu? Il a l'argent quel Dieu? C'est moi-même qui cherche. Et quand tu tombes, c'est par là, tu viens voir Dieu. Honte à toi. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, si vous pouvez vous aider, vous n'aurez pas besoin de l'aide de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si tu peux t'aider toi-même, c'est-à-dire, en d'autres termes, tu deviens insuffisant. Tu deviens suffisant. Tu deviens Elohim. Tu deviens le créateur. Tu n'as pas besoin d'aide. C'est comme un homme qui fait des statues. Et il veut arranger l'oreille. Les statues disent, non, comme ça c'est très bien. Et tu deviens contraire à ton créateur. Est-ce que vous êtes là? Dieu a pitié de ceux qui ne peuvent pas se secourir. Est-ce que vous êtes là? Surtout les gens qui s'agenouillent, qui disent Seigneur, sans toi, je ne ferai rien. C'est Branham dit, ce sont les gens là que Dieu aime beaucoup. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes dans une expectative. C'est pourquoi j'enseigne ça. Pour que tu ne puisses pas rater ta bénédiction. Non. Moi, derrière moi, je suis un grand choqué. Beaucoup étaient les milliardaires. Le matin,
le soir, il devait le malheureux. Et vous savez, on a fait Mobutu. On a fait le président Mobutu qui se disait c'est Seko, Koukwende, Ouassabanga. C'est lui qui est éternel. Il est où? Il est où? Celui qui est Seko, c'est juste l'éternel. Le Seigneur Jésus, où la tombe est ouverte. Moi je suis lié. Un monde de terre. Même si Dieu me fait comment, je suis toujours un monde de terre. Est-ce que vous me comprenez? Et quand Siméon, il n'a pas honte de son témoignage. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a fait dire, maintenant, si je voulais établir cette pensée ici, pendant quelques instants, j'aimerais bien le faire, juste pour un moment. J'aimerais prendre l'élément spectatif. Généralement, Frère Branham dit, généralement, écoutez-moi, généralement, une personne reçoit ce à quoi il s'attend. Bien des gens viennent aux réunions, ils vont à l'église, ils disent, eh bien, je n'ai rien fait. Amen. Moi j'étais à l'église, mais je n'ai rien fait. Vous savez, pendant que vous criez, il y a les gens qui sont indisposés. Quand tu cries là, Amen. C'est à côté de toi là. Il a entendu quoi? Toi tu n'as pas entendu. Parce que tu es venu chercher rien. Tu as fui le soleil. Tu as fui les Français. Pour que les Français disent, mais aussi chrétiens. C'est pourquoi quand les autres crient, toi tu ne comprends rien. Frère Branham dit, il y a les gens qui viennent à l'église. Après il dit, tu n'as rien vu. Est-ce que tu es là? Ce n'est pas du mensonge. Regardez seulement à côté de toi. Quand toi tu es dans la joie, lui c'est ça comment? Frère Branham dit, pour commencer, je m'entendais à ne rien voir. Est-ce que vous êtes là? Celui qui ne s'aime pas, le compte est-ce que vous êtes là? Toi tu n'as pas s'aimé. Tu veux récolter. Récolter quoi? Et ce sont les gens là qui ne s'aiment pas, qui sont jaloux de ceux qui s'aiment. Est-ce que vous comprenez? Regardez dans la Bible. L'ange est parti vers Zacharie. Il a dit à Zacharie, Zacharie, ta femme Elisabeth deviendra enceinte. Moi, un homme n'a agi comme ça. Avoir encore le plaisir avec ma femme. L'ange a dit, toi, comme tu n'as pas semé, tu restes noué. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, le même ange, le même Gabriel est parti vers la Vierge. Il a dit à la Vierge, toi, cette même époque, tu seras enceinte.
Vierge. Oui, le Saint-Esprit viendra, découvrira de son ombre. Marie a dit, Amen. Que cela soit ainsi. Il avait semé cette même semence que Sarah avait ratée. Parce que Jésus-Christ, c'est Sarah qui m'a fait naître. Est-ce que vous êtes là? Quand l'ange est passé par Sarah, chez Abraham, donné la promesse, Abraham dit, c'était une semence qui demandait une seule parole. Quelle parole? Amen. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah, comme beaucoup de frères, quand la promesse sort, comment ça dit? C'est la morale. Oui. Pour toi, c'est la morale. Mais pour les élus, c'est la vérité. Quand Sarah a douté, Abraham dit, Dieu a changé Jésus à Isaac. Or Isaac est venu par l'homme et la femme. Mais le Seigneur Jésus, par Dieu lui-même. C'est pourquoi au sacrifice, les sangs d'Isaac ne pouvaient pas ôter le péché. Dieu a dit, si Abraham égorge Isaac, ça serait un travail inutile. C'est pourquoi je parle d'Isaac, je place l'agneau. Et l'agneau typifiait le Seigneur Jésus. Qui disait, Jésus-Christ devait venir comme l'agneau immolé. Et quand Sarah a dit Amen, l'enfant s'est formé à elle-même. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je cherche à voir votre femme maintenant. J'ai une bombe ici en bas. Est-ce que vous êtes là? Je sais que les rachetés vont sortir ici étant glorieux. Et quand Siméon n'a fait pas honte de son témoignage. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Frère Branham dit, oh là là, généralement, vous recevez à quoi vous avez attendu. Si vous venez à la réunion et que vous attendez à trouver quelque chose à critiquer, dans un service religieux, frère Branham dit, Satan ferait de sorte que des sommiers pour que vous voyez cela, il vous montrera quelque chose qui vous amènera à vous en aller et à critiquer la religion. C'est pourquoi quand les gens sortent, beaucoup disent, tu as vu quoi? La sœur là, c'était un cerf exalté. Pourquoi il s'est exalté? Il est tombé par terre, il a fait ça. Vous voyez, qu'est-ce qui était là-bas? Est-ce que vous êtes là? Parce que quand toi tu es venu, tu n'étais pas préparé. Est-ce que vous êtes là? Ça vient de venir ce soir. Soyez ici. Paragraphe 9, et si vous venez, vous attendez à recevoir l'aide de la part de Dieu. Frère Branham dit, Dieu répondra à votre attente. Est-ce que vous êtes là? Tu es venu ici pour voir l'aide de Dieu. Le Seigneur Jésus
Est-ce que vous êtes là? Vous savez quoi? Ce matin, je suis heureux d'être appelé branamiste. Est-ce que vous êtes là? Autrefois, on m'appelait catholique. C'est pourquoi j'adorais Marie. Mais quand le soleil a quitté l'Orient, vers Occident, j'ai montré un véritable Dieu à adorer. Écoutez-moi, pas une femme, mais un homme. Pas un homme comme autre homme. Un homme si spécial. Vous voulez les savoir? Ce n'est pas Simon qui parle. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas le pape Néron. Plus loin, ce n'est pas William Branham. L'homme là, c'est le 5 pieds de David. Est-ce que vous êtes là? C'est la grâce. L'homme là, c'est un homme particulier. Est-ce que vous êtes là? Quand on l'a cherché, parmi 10 000 hommes, il est sorti unique. L'homme là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus est ressuscité. Est-ce que vous le voyez? Si vous le voyez, vos maladies est partie. Si vous le voyez, entrez maintenant dans la même jubilée. Si vous le voyez, qui tombe à gauche, qui vient à droite, qui est
Jean fais Manassé. Le Dieu qui vous fait oublier. Le Dieu qui vous fait oublier. Votre peine. Votre souffrance. Son nom s'appelle Jean fais Manassé. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham, si vous venez en disant, eh bien, il n'y a rien dans tout cela. Frère Branham, c'est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez vous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vous en supplie, regardez ici. Regardez ici. Il y a quelque chose de surnaturel qui est ici. Si vous venez ici en disant il n'y a rien, Frère Branham dit, vous retournerez dans vos maisons dès que vous êtes venus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, sans rien recevoir. Frère Branham dit, si vous venez ce matin en disant, eh bien, si on a prié pas pour moi, je rentrerai chez moi et je ne serai pas guéri. Frère Branham dit, c'est simplement de cette manière-là que vous rentrez. Ce matin, je n'ai pas besoin de vous toucher. Il y a une main visible. 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 Jésus, vous touchez là où vous êtes. Écoutez-moi. Écoutez. Il y a une main visible là-bas. Frère Branham dit, si on ne prie pas pour moi, je rentrerai chez moi. Et je ne serai rien. Je ne serai pas guéri. C'est simplement de cette manière-là que vous rentrerez. Si vous venez ici ce matin en disant, je viens dans un seul but. Écoutez-moi. Je viens dans un seul but. Frère Branham dit, c'est de toucher Christ pour mon corps ou pour mon âme. Frère Branham dit, vous rentrerez chez vous aussi réel que possible. Est-ce que vous êtes là? Si tu es venu ici pour toucher Jésus, Jésus est là. Il se fera laisser pour que toi, tu puisses la toucher. Et quand tu le touches, tu seras comme la femme qui était au plein du sang. Ton problème est terminé. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, peu importe à quoi ressemblait l'opposition, c'est Christ qui est la réponse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est Kimbangu? Kadimbangu Akwidi? William Branham? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Acclamons le Seigneur. Écoutez, il est la réponse.
Amen. Les hommes sans péché, que Dieu vous bénisse. Sans péché. Oui. Ce matin, on n'a pas de péché. Tous les péchés est noyé dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez comme ça? Est-ce que vous croyez comme ça? Soyez bénis. Est-ce que vous croyez comme ça? Soyez élevés. Est-ce que vous croyez comme ça? Quittez la terre. Quittez la terre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est le problème de votre foi. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais sans palper ta bénédiction. Frère Benamidi, la foi produit des choses lorsque rien ne peut être produit. Quand il y a le négatif, quand il y a le négatif, quand il y a les impossibles, quand il y a la mort, est-ce que vous êtes là? Frère Benamidi, Lazare n'avait pas un problème. Il était cadavre. Est-ce que vous êtes là? Il n'avait pas les soucis. Mais Marie et Marthe avaient les soucis. Est-ce que vous êtes là? Marie et Marthe ont vu Jésus. Frère Benamidi, à la présence du Seigneur Jésus, la mort, c'est la vie. La maladie, la bonne santé, la pauvreté, la richesse, le chômage, le travail, les célibats, le mariage. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Jésus devait terminer avec Marie et Marthe. Quand Jésus est arrivé, c'était le problème de Marie et Marthe. Et ce matin, c'est votre problème. Est-ce que vous êtes là? Marie et Marthe devaient croire que le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie éternelle. Où l'avez-vous enterré? On a enterré le document où? On a enterré le document où? Le document est enterré où? Ce matin, c'est votre foi. Où est tes enfants? Ils sont enterrés où? Ils sont enterrés où? Ce matin, c'est votre foi. Où sont vos mariages? C'est enterré où? C'est enterré où? Oh! Ce matin, c'est votre problème. Jésus a dit à Marthe, est-ce que tu crois que je suis la vie et la résurrection?
demandé. Kisha nauliza. Où avez-vous l'enterré? Ulimshika wapi? Viens. Kumi. Et vois. Peleke. Quand il est arrivé, Wakati anafika. les pharisiens, Wafarisayo. même ce matin, il y a les pharisiens. Wafarisayo. Les pharisiens, ce sont les gens là qui contredisent la présence du Seigneur Jésus. Les pharisiens ont dit, oh, il est l'homme. Il est l'homme. Il est l'homme. Pourquoi? Il a pleuré. Frère Branham dit, quand il a pleuré, il était 100% homme. Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus a pleuré, il était 100% homme. Frère Branham dit, quand il s'est tenu debout, il a bougé les épaules. Frère Branham dit, là, il n'est plus l'homme. Là, il n'est plus l'homme. Dans ce moment-là, ce n'était pas question du corps. C'était la question de la divinité suprême. Est-ce que vous êtes là? Vous savez quoi? Il n'avait pas besoin que Jésus lui-même allait ôter la pierre. Même ce matin, il n'est pas nécessaire que moi, je puisse ôter votre divinité. Est-ce que vous êtes là? Il était question de Marie et Marthe. Jésus a dit, Marie, Marthe, ôtez la pierre. Amen. Frère Branham dit, Jésus savait que Marie et Marthe, ce sont des femmes. Cette pierre-là pesait. Il ne pouvait pas ôter cela. Mais quand même, Jésus a recommandé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Quand Jésus recommande les impossibles, les impossibles. C'est Branham dit, si Jésus me dit de tomber par terre, commence à tourner. C'est Branham dit, mon problème est de tomber par terre. Commence à je ne peux pas contredire. Je vais faire ce que le maître a dit. Maman a touché. Marie a touché. La pierre, elle est venue légère. La pierre s'est déplacée. Le travail est terminé. Est-ce que vous êtes là? Le travail est terminé. Ton travail va terminer ce matin. L'incrédulité. Ici, ce n'est pas Manassé. Ici, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Si tu me vois, c'est le signe de l'incrédulité. Mais, percez-moi. En dehors de moi, il y a quelque chose. Jésus, la gloire de Shekinah, est-ce que vous êtes là? De l'incrédulité, le miracle, ça se fait dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Jésus s'est tenu. Les moqueurs ont dit, on va voir. Il s'est glorifié beaucoup. Il a beaucoup ressuscité. L'enfant de Jairus, il a beaucoup ressuscité. La fille de les filles de Naïm. Aujourd'hui, celui-ci a fait 4 jours. Frère Branham dit, un jour, c'est 1000 ans. Ton problème a fait combien de jours? Combien des années? Ton dossier, il est à combien des années? Il y a un spécialiste. Il y a un spécialiste ici. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne cherche pas les petits problèmes. Il ne cherche pas les mots de tête.
dit à Frère Branham, si tu amènes ces gens de quoi, si tu es sincère, écoutez-moi, même les cancers, est-ce que vous êtes là? Même les cancers ne peuvent pas résister à ta présence. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, là où ce message sera répété, mot à mot, le même Saint-Esprit doit confirmer la parole. Et ce matin, je suis auxiliaire, comme je suis dans le ministère de Moïse. Si le Dieu d'Abraham est réel, voilà le peuple. Voilà le peuple. Ils ont des besoins, ils ont des problèmes, ils ont des maladies. Écoutez, Jésus a dit, il s'est tenu debout, il a crié, Lazare, sors. Est-ce que vous êtes là? Jésus